Le reproche que je pourrais avoir, c'est tout ce que tu fais, c'est fake. Cette vidéo est très importante, genre vraiment. Regardez-la en entier, bien jusqu'au bout, car il se peut que vous appreniez des petites choses que vous ne saviez pas. C'est la définition du mot apprendre. Lumière. Je mentalise sur scène, dans des bouquins, sur des vidéos sur YouTube. Apparemment, ça a l'air assez flou tout ça, donc je vous écoute et je réponds à tout. Ben, c'est pas un métier. C'est ça le truc. En fait, mon métier, c'est d'être artiste sur scène. Ça, c'est depuis toujours et je suis en théâtre depuis 2011. Au-delà d'être artiste sur scène, j'ai dit j'y amène quoi? J'y amène ce que j'aime le plus faire à la base dans ma vie, c'est du mentalisme. Et donc, je vais exprimer ça sur scène. Et puis après, quand j'ai commencé à faire YouTube, je me suis dit, je vais mettre quoi dans mes vidéos? Je vais mettre ce qui me passionne le plus, donc le mentalisme. Et puis quand j'ai commencé à écrire des livres, j'ai dit, qu'est-ce que j'y mets dedans? Ce que je connais le plus, donc du mentalisme. C'est pour ça qu'on retrouve cette même donnée, on va dire, c'est mon ADN, pour le coup, ça me définit, c'est le mentalisme. Je l'exploite sous diverses formes d'expression. Pour moi, en tout cas me concernant, c'est un mélange de psychologie, d'influence, d'illusionnisme, de mémoire et de calcul rapide, dans le but soit de divertir les gens en les bluffant, soit de s'optimiser et après, d'un point de vue pédagogique, aider les autres à s'optimiser pour se concentrer, mémoriser, négocier, influencer, etc. Oui, c'est ça qui est terrible. Ce qui est terrible, c'est que je vais oublier des choses très basiques dans ma vie, alors que j'ai une mémoire édéitique, c'est-à-dire une mémoire qui fonctionne un peu mieux que la normale, et j'utilise plein d'astuces pour l'optimiser. Je vais retenir de la donnée brute, des trucs qui servent à rien, les décimales de pi, des cours en entier, dès qu'il y a des faits qui m'intéressent, je les retiens, mais je vais oublier ta date d'anniversaire. C'est assez terrible, le côté de « toi, t'as oublié ». Mais arrête, fous pas de ma gueule, c'est que tu voulais pas. T'es là, mais si, je te jure que c'est vrai. Comme tout ce que je fais a toujours un but et une fonction, j'ai pas vraiment de reproche derrière. Si, le reproche que je pourrais avoir, c'est tout ce que tu fais, c'est fake. Ça, c'est pas gênant du tout, j'entends ça depuis toujours. Et je dis, il devrait vraiment y avoir une trace et moyen de le prouver au bout d'un moment. Je peux pas avoir des complices partout depuis 20 ans, quoi, tu vois. Donc ça m'atteint pas et c'est quand même hyper anecdotique, quoi. Et les personnes qui me disent ça m'est arrivé, j'ai une anecdote à la sortie d'un spectacle à la Nouvelle Scène. Il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, moi j'y crois pas du tout. Comment vous avez fait pour trouver le prénom de la mère de la fille? C'est pas possible. » Je dis « Bah si, c'est possible. C'est parce que la fille, c'est ma sœur. » Et en fait, du coup, j'ai trouvé le prénom de sa mère parce que c'est ma mère. Du coup, je fais monter ma sœur tous les soirs sur scène. Et je vous promets que c'est lui qui a bugué et qui m'a fait « Ben non, j'y crois pas. » Je dis « Bah tu vois, même quand je te dis ce que tu vas entendre, t'y crois même pas. » Donc c'est rigolo. Je suis Aurélie Balesta, je suis chef de projet chez Influence for You depuis bientôt 3 ans. Donc là, je travaille pour une très grande marque de croisière et donc on doit travailler avec des influenceurs de partout dans le monde. Donc c'est vraiment un super projet parce qu'il y a 9 pays dans le monde et c'est vrai que chaque influenceur et de chaque nationalité a vraiment, ils ont tous des cultures différentes, donc il faut les aborder différemment. Et donc quelque chose qui peut être très simple dans un pays où ils vont tout de suite dire « Ah oui, c'est génial, j'adore ». Peut-être dans d'autres pays, ça va être beaucoup plus compliqué et ça va être vraiment de la négociation sur chaque point, alors que peut-être qu'ils vont avoir 3 fois moins d'abonnés que d'autres dans certains pays. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte de pouvoir s'adapter au marché. Je l'appellerai, je serai gentille. Je commencerai par un mail qui récapitule bien les besoins du client, qui est la marque, peut-être un lien qui redirige vers le site de la marque. Après, je lui proposerai qu'on s'appelle pour que je lui parle de ce projet-là, voir si ça pourrait l'intéresser et voir comment on pourrait travailler ensemble pour que ça marche au mieux.